Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. El amor no dice basta. El amor no dice basta. Amor y más amor que nunca. Frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, mes bien-aimés, bonjour. L'Église, notre mère, aujourd'hui, célèbre le 6e dimanche de Pâques. Ces 50 jours sont beaux et servent à la conversion de nos cœurs, à la joie qui naît de la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Il a fallu 40 jours pour se convertir au mystère de la croix. Il a fallu 50 jours pour se convertir à la joie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. La joie est peut-être le mot le plus élevé de notre vocabulaire essentiel. Mais qu'est-ce que la joie? Le résultat d'une relation. Dans ce cas, la joie cesserait avec la rupture de la relation. Conséquence de l'utilisation d'un actif. Si tel était le cas, la joie cesserait avec la disparition de ce qui nous apporte la paix. Le cœur nous suggère qu'il doit y avoir une joie libérée des possessions et de l'égoïsme. Il doit y avoir une joie capable de tenir même si tout s'effondre. Peut-être que cette joie réside dans l'amour de Jésus. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean 15, 9. Ces paroles sorties des lèvres et du cœur de Jésus sont parmi les plus belles de tout l'Évangile. Il nous faut comprendre toute la grandeur de l'amour de Jésus pour nous. Mais quel amour! Cet amour qui s'apprend en se laissant aimer avant même de vouloir aimer. Un amour qui se multiplie par soustraction. Plus nous le donnons, plus nous le ressentirons en nous. Cet amour qui n'est pas fait d'intentions pieuses, de belles paroles, mais d'observance des commandements en actes et en vérité. Cet amour qui ne se place pas au-dessus des autres en les traitant comme des serviteurs, mais à leur côté en les appelant amis. Cet amour qui ne garde
jalousement rien pour lui, mais partage tout, même les choses les plus intimes de sa nature. C'est dans Jean 15, 15b. Cet amour qui ne choisit pas les meilleurs collaborateurs, les efficaces ou les plus efficaces, mais ceux qui peuvent être établis et envoyés pour porter du fruit. Alors, chers frères et sœurs, que se déroule ce temps pascal, que le Seigneur nous donne le fruit de cet amour dont nous avons tous besoin. Que le Seigneur nous accorde de demeurer en lui, afin que sa joie demeure en nous et que notre joie soit pleine, vraie et durable. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.